Hello les yogis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Yoga with Manon. Aujourd'hui nous avons 15 minutes pour bien débuter la journée. Alors je vous invite à vous installer sur votre tapis. Ici on commence dans la posture du héros, sur les genoux. On va fermer les yeux, regarder loin devant, avoir la nuque bien longue, le dos bien droit. On inspire et on expire. À la prochaine inspiration, les mains montent au-dessus de la tête, elles se joignent en prière et à l'expiration, elles descendent avec tendresse et douceur devant le cœur. Parfait. On reste ici pour quelques respirations pour retrouver le calme et se recentrer. Puis on va venir croiser les doigts derrière son dos. On attrape donc ses mains derrière son dos. On étire, on ouvre le cœur, on regarde un peu en l'air, puis on va venir déposer son poing sur le côté. On va étirer l'épaule opposée. On va inspirer et expirer dans cette position. On garde bien la nuque longue et on regarde loin devant. On inspire et en expire, on relâche. On étire et on vient placer son poing de l'autre côté. Toujours en gardant la nuque longue, la colonne vertébrale bien alignée. On regarde loin devant, on inspire et on expire, on relâche. Et là, tout doucement, on va venir déposer son front devant ses genoux. Puis on va garder ses poings bien serrés l'un contre l'autre. Et on va essayer de monter au maximum ses bras pour venir étirer un peu plus en profondeur ses épaules. On continue de respirer dans cette posture en gardant le front bien plaqué le long de son tapis. On inspire, puis à l'expiration, on revient assis sur ses talons. On se soulève, on vient se poser sur ses genoux. Et puis on va venir ouvrir la poitrine, donc envoyer son poing très loin, presque en voulant toucher ses talons. On regarde en l'air et on ouvre la poitrine. On inspire et on expire, on relâche. On prend une profonde inspiration, les bras montent au-dessus de la tête. Ils se joignent en prière. Et à l'expiration, ils redescendent pour se positionner sur le tapis dans la posture de l'enfant. On vient donc déposer son front sur le tapis, on s'assoit bien loin sur ses talons et on envoie ses mains bien loin devant. On s'étire. On relâche les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Puis on inspire et on expire. À la prochaine inspiration, on se déroule et puis on vient délicatement s'installer assis sur son tapis, les plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture du papillon. Genoux bien écartés, on se grandit, on imagine un fil qui nous tire depuis le sommet du crâne jusqu'au plafond et on vient battre des genoux pour écarter les hanches, relâcher les tensions dans le bassin. On inspire et on expire. La nuque est bien longue, on regarde loin devant. Continue de battre des genoux comme si un papillon allait s'envoler. On vient placer une main sur un genou, puis une main sur l'autre pour venir détendre un peu plus les hanches. On inspire et on expire. On essaie d'envoyer son souffle à travers ses hanches, dans ses jambes, jusqu'aux pieds. On relâche complètement le bassin sur le tapis. On continue de se grandir. On inspire. Et à l'expiration, on vient se positionner dans la posture de Malasana. On va donc venir les genoux écartés, les pieds bien plantés dans le sol. On essaie d'amener ses fessiers au plus près de ses talons. Et donc on vient positionner l'intérieur de ses coudes à l'intérieur de ses genoux. Les mains en prière, toujours avec la nuque longue et la colonne vertébrale bien droite. Puis on va venir déposer la main droite sur le sol. À l'inspiration, la gauche monte au-dessus de la tête et on s'étire en ouvrant le cœur. On inspire et on expire en regardant vers le plafond. Puis on va venir, pour aller un peu plus loin dans l'étirement, attraper ses mains derrière son genou si c'est possible, sinon on reste dans la première position. On inspire et on expire en regardant bien en hauteur, en ouvrant le cœur. On va changer de position, main gauche sur le tapis, inspire, main droite monte au-dessus de la tête. On ouvre encore le cœur, on se grandit, on regarde en l'air.
Et puis si on veut aller un peu plus loin dans l'étirement, on vient attraper ses mains derrière son genou. On ouvre bien la poitrine et on étire un peu plus les épaules. On inspire et on expire. Dernière inspiration, à l'expiration, on revient au centre dans la posture de Malasana, notre yogi squat. Main au cœur. Puis on prend une dernière respiration, on pose les mains au sol, on soulève les fessiers en l'air, on écarte bien les jambes et on va venir dans la posture de la pince vers l'avant. On va laisser tomber la tête. On va bien tendre les jambes au maximum, ancrer les pieds au sol. Et ici, on va venir essayer d'attraper ses mollets avec ses mains de chaque côté, laissant tomber la tête jusqu'au tapis. Et si on y arrive, on fait glisser ses mains jusqu'à ses pieds. On inspire et on essaie de relâcher toute la pression sur les épaules. On inspire, on remonte mi-chemin dos plat. Expire, relâche. Redépose ta tête presque sur le sol. Inspire, remonte dos plat. Regarde loin devant. Expire, retombe depuis les hanches. Inspire, remonte, dos plat. Expire, retombe. Ici, on va venir remettre ses mains sur les hanches, allonger le dos et remonter délicatement pour ne pas se faire mal au dos. On va resserrer ses jambes. Pied bien ancré sur le tapis. On va pivoter un pied regardant devant et l'autre pied perpendiculaire. On va écarter les bras et descendre dans un triangle. On va tout d'abord essayer de toucher son tibia avec sa main jusqu'à la cheville et jusqu'au sol si on peut. On essaie d'aligner ses mains, de regarder en l'air pour avoir un peu plus d'équilibre. On inspire. On expire, on revient. On va inverser notre triangle. On repositionne notre pied et on inverse l'autre. On décale légèrement son buste sur le côté et on va descendre avec les bras qui vont rester bien alignés. On touche d'abord son tibia jusqu'à la cheville, jusqu'au sol. Et puis on regarde en l'air. On inspire et on expire. Dernière fois, inspire. Puis à l'expiration, on se redresse, on revient à sa place, on redresse ses pieds, main au cœur. Et on va faire un grand pas pour rejoindre l'avant du tapis. Pieds joints. Épaules relâchées loin des oreilles. La nuque est longue. Prends une profonde inspiration, les mains montent au-dessus de la tête, elles se joignent. À l'expiration, on descend devant dans la posture de la cigogne. Menton, genou. Inspire, remonte à mi-chemin, dos plat. Expire, main sur le tapis, saute en chaturanga. Inspire, regarde en l'air, chien tête en haut. Et expire, pousse fort dans tes mains, chien tête en bas. On peut tout d'abord plier les genoux si c'est nécessaire. On essaie d'aligner la colonne au maximum, de faire en sorte que nos talons touchent le sol. On inspire et puis à l'expiration, on va passer sa jambe droite entre les deux mains devant. On inspire, on se redresse dans un guerrier numéro 1. Inspire, regarde bien loin devant. Et à l'expiration, tes mains reviennent sur le tapis. On revient dans une planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et puis expire, pousse fort dans tes mains, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Puis à l'expiration, on passe la jambe gauche devant entre les deux mains. On inspire, on se soulève, on se grandit dans une belle fente. On regarde bien loin devant. Puis sur la prochaine expiration, on repose les mains sur le tapis. On repousse fort dans une planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Puis à l'expiration, pousse fort, chien tête en bas. Ici, on va pédaler sur place dans notre chien tête en bas pour relâcher un peu plus l'arrière des jambes. On inspire, on expire. On essaie de faire toucher nos talons sur le tapis. Puis sur la prochaine inspiration, on regarde entre ses deux mains. On saute entre ses deux mains. On atterrit sur les fessiers pour venir dans un bateau en équilibre. Les mains de part et d'autre de son corps ou sinon on attrape derrière les genoux. On peut tendre les jambes pour un peu plus de difficulté
Et là, on fait travailler les abdos, on fait travailler le gainage. Et puis tout doucement, on se relâche, on tombe délicatement sur son tapis pour se positionner pour notre posture finale, la posture de Shavasana, la posture de relaxation. Je t'invite donc à laisser déposer l'arrière de ton crâne sur le tapis, tes épaules, le haut de ton dos. Laisse reposer toute ta colonne vertébrale jusqu'aux hanches, puis l'arrière des jambes, les mollets, jusqu'aux talons. On est donc relâché, détendu. On peut fermer les yeux et simplement suivre le son de ma voix. On va commencer par prendre conscience de sa respiration. On va s'apercevoir qu'à chaque inspiration et chaque expiration, la cage thoracique se gonfle, nos poumons se gorgent d'air et se dégonflent naturellement. On va simplement noter de quelle manière on respire. Est-ce qu'on respire à travers nos poumons, notre ventre, par le nez ou par la bouche? On n'essaie pas de modifier sa respiration. On vient simplement en prendre conscience et continuer de respirer naturellement. On va chérir cette respiration. On va s'apercevoir qu'à chaque inspiration et expiration, notre corps se détend un peu plus. Que notre tête, nos épaules, notre bassin, nos jambes et nos talons s'enfoncent un peu plus dans le sol. On inspire et on expire profondément, expirant les tensions, les restrictions. Inspire, gorge tes poumons d'air. Expire, expire les tensions, les restrictions, les angoisses, les responsabilités. Prends cet instant pour te connecter avec ton corps, avec ton esprit, toi et toi seul, avec ton tapis. Inspire par le nez, puis expire. Imagine ce flot de respiration venir nourrir ton corps, du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Continue de respirer. Prends ton temps. Puis à la prochaine inspiration, on va tout doucement reprendre conscience de l'endroit où on repose et de notre corps. Pour cela, on va commencer par bouger les doigts. Puis on va bouger les orteils, les poignets, les chevilles. Tout doucement, on peut peut-être passer sa tête de droite à gauche pour masser l'arrière du crâne sur le tapis. On peut étirer ses mains au-dessus de la tête, se grandir, peut-être bâiller. Et puis quand on est prêt, eh bien on roule sur le côté. On reste là un instant. Encore un instant supplémentaire pour soi. Et puis sur la prochaine inspiration, eh bien on se redresse délicatement. On va venir s'asseoir en tailleur, confortablement. On imagine toujours ce fil qui nous prend depuis le sommet du crâne jusqu'au plafond pour avoir la colonne vertébrale bien alignée. Mains sur les genoux. Regarde loin devant. Prends ces derniers instants de respiration pour relâcher tout le stress, pour bien débuter cette journée, pour envoyer de bonnes ondes à ton corps. Prends une profonde inspiration par le nez. Les mains vont monter au-dessus de la tête. Elles se joignent en prière. À l'expiration, elles descendent devant le cœur. Namasté. Merci de m'avoir rejoint pour ce cours aujourd'hui.
N'oublie pas de liker, de commenter et de revenir la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.